Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi 21 février et je suis content de vous retrouver là pour débuter la deuxième vidéo de mes vlogs La vie à la ferme. Je suis parti chercher une bineuse à un hangar un peu plus loin, une bineuse qu'on va vendre, donc je suis parti la chercher pour la ramener à la ferme parce qu'il y a déjà un client potentiel. Qui dit samedi dit curage, donc on est de nouveau en route comme tous les samedis à curer les deux stabulations. Depuis la dernière vidéo il n'a pas arrêté de pleuvoir, c'est horrible. Donc j'espère que dans les champs ça va aller pour aller vider, on verra bien comment ça porte. Je viens d'aller vider, carnage, il fait super mouillé. Alors quand je dis carnage, ça porte quand même, mais la couche du dessus qui est trempée fait qu'on patine, mais ça va. Je sais reculer les essieux de la benne au bord du champ et vider, mais c'est chaud quoi. Salut les amis, on est déjà une semaine plus tard, donc samedi 28, quelque chose comme ça je pense. Et là tout simplement, au programme de la journée, on fait 2 ou 3 transports de paille qu'on ramène d'un hangar de stockage qu'on a un peu plus loin à la ferme. Et puis pour pas changer, samedi curage, donc voilà. Tantôt les amis. Bon les amis, j'en profite que Nico est en train de charger l'avant-dernière stabulation pour vous expliquer, parce que vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que on est maintenant avec un merlot alors que dans l'ancienne vidéo on était avec un Case. En fait tout simplement parce que le télescopique Case on l'a eu en démo de notre concessionnaire Johnny Cumps et donc voilà, on l'a essayé 2 samedis de suite et un peu pendant la semaine aussi je suppose, je ne saurais pas vous dire parce que je n'étais pas là. Bon alors vous allez vous demander aussi pourquoi on a changé de benne. Vous avez l'habitude de voir la Josquin, là, la jaune, qui est plutôt une benne TP qu'on a modifiée comme je vous ai déjà expliqué. Mais on prend celle-ci parce qu'on met quand même beaucoup plus dedans, donc on économise un trajet. Et on va plus vite aussi. Donc voilà le pourquoi on change de benne. Les amis, trop heureux de vous retrouver, parce que là, il y a déjà une semaine qui est passée. J'ai pas pris le temps de filmer parce qu'on a couru un peu dans tous les sens. On est aujourd'hui dimanche et on vient de soigner avec Nico. Parce que le père est parti pulvériser, donc quand il pulvérise, il est pas trop disponible pour soigner parce qu'il a énormément à faire. Et donc voilà. Donc là, on a soigné toute la ferme. Maintenant, on va remplir les pendeurs à engrais de Nicolas.
Parce qu'il a aussi quelques hectares à les pendre en engrais solide. Bon allez, on va aller mettre tourner le tracteur. Ici, vous montrer ma petite machine. En fait, le but du travail est de scalper grand max 5 cm pour couper les mauvaises herbes et stopper un peu tout ce qui pousse jusqu'à la prochaine culture. Donc c'est parti, on va mettre le tracteur chauffé. Parce que là, il fait vraiment pas très chaud aujourd'hui, c'est full humide. Donc voilà, les amis, on va remplir les pendeurs à engrais de Nico après et on se retrouve après ça. Avec le Nico 6. Il y a quand même 2 personnes que je dois vous présenter dans la ferme. Terrible. Vous allez rire à crever. Dites bonjour. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que leur prénom, je peux pas trop peut-être le dire, je sais pas si ça va passer, mais bon, je vous laisse deviner. Vous savez quoi? Mettez en commentaire 2 prénoms très connus. Franchement, vous ne serez pas les louper normalement. Mettez en commentaire si vous trouvez les 2 prénoms. Dites bonjour à la caméra. Allez, venez, on fait un selfie là. Fais un bisou. Non, pas sur la bouche. Je t'ai déjà dit, pas sur la bouche. Regardez, elles sont incroyables. Franchement, petit coq. Petit coq aussi ici. Bon allez les amis, il est 10h. Comme je vous ai dit, tout est soigné. Il est temps pour nous de partir. On a 40-50 hectares à faire, plus ou moins. Aujourd'hui, ça serait pas mal. Donc voilà, let's go. J'ai pris le drone et tout avec. Je vais essayer de faire des images. Mais le truc, c'est que il y a plein de brouillard pour l'instant. Normalement, je pense que vous voyez. Donc j'espère que le soleil va apparaître, qu'on fasse des belles vidéos. Et voilà. Bon les gars, on est parti. À tantôt. Les amis, ça roule tellement bien que j'ai complètement oublié de vous reprendre, quoi. C'est un truc de dingue. J'avais dit que je ferais une petite vidéo déjà tantôt. Mais il fait super bon, la musique, vous savez, vous connaissez. Hein. Donc moi, j'ai fait maintenant à peu près, je dirais une quinzaine d'hectares, 15-16 hectares. Ça roule vraiment super bien. On est un peu tous en route là. Je sais que le père pulvérise et broie des couverts végétaux aujourd'hui. Nicolas, il épand de l'engrais solide, comme vous avez vu dans la vidéo un peu auparavant. Il y a Jérôme, le frère de Nicolas, qui bine de l'épeautre. Il y a moi qui suis en route ici. Et voilà, je sais que tout ce que je sais pour l'instant. Bon, on a été voir le père qui est en train de broyer les couverts végétaux dans des champs qu'on passera un peu plus tard, à mon avis plus fin de semaine prochaine, ici avec le Terrano. Nous, changement de programme, on rentre à la ferme, je décroche et je prépare 2-3 trucs sur le tracteur pour demain car il doit partir à la RST-Tri et puis voilà, puis ça sera une fin de journée.
Salut les amis, journée un peu spéciale aujourd'hui. On est en train de ramasser des chicorées. Chicorées qu'on a arrachées il y a 4 jours d'ici et qu'on laisse sécher comme il fait bon pour que la terre se décolle vraiment bien en les chargeant, même si, elles sont très belles comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment de l'arrachage des chicorées, l'usine a eu une surproduction et donc trop de rendement et n'a pas su prendre toutes les chicorées à ce moment-là. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on les récolte pour les conduire dans une biométhanisation. C'est officiel, la campagne Chicorée 2025 est terminée. On a tout récolté, tout est là derrière moi, tout est fait, tout est bon. Il n'y a plus qu'à aller laver la machine. Chose moins chouette à faire, mais bon voilà. En tout cas les amis, nous on continue avec Nicolas après-midi de dépendre de l'engrais solide. Et voilà. Je suis avec le merlot, on va faire un petit apport d'huile hydraulique parce qu'il manque 2-3 litres, il se met un peu en sécurité. Donc je vais faire ça et puis on va partir parce qu'il faut aller décharger une semi de big bag d'engrais. Je pense que c'est ça. Petite pub au passage pour mes amis de chez JS Agri là.